100 femmes mortes sous les coups de leurs compagnons depuis le début de l'année, 100 femmes victimes de violences conjugales. Aucune loi pour encadrer les violences conjugales. Voici la réalité pour les femmes battues dans les années 70. En 1994, les violences conjugales sont enfin reconnues comme un délit en France, 16 ans après la création du premier refuge pour femmes battues. Voilà. Comme nous sommes tous issus d'une femme, que nous recevons notre nom d'une femme, que nous sommes élevés par une femme, je me demande pourquoi nous nous en prenons à nos femmes. Pourquoi violons-nous nos femmes? Haïssons-nous nos femmes? Je pense qu'il est temps de tuer pour nos femmes, qu'il est temps de soigner nos femmes, d'être honnête avec nos femmes. Alors, les vrais hommes vont-ils se lever? Mesdames, je sais que vous n'en pouvez plus, mais gardez la tête haute. On écoute Tupac, Keep Your Head Up. Voici sa mesure phare. Exfiltrer systématiquement le conjoint violent du domicile, prendre en charge cette femme et s'occuper également des auteurs, c'est-à-dire les confier à des psychologues et des psychiatres pour les amener à réfléchir sur les origines de leur violence, les origines de leur passage à l'acte. Sa méthode fonctionne. À Douai, le taux de récidive passe de 35 à 6%. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, m'a envoyé un SMS. Elle m'a envoyé un SMS qu'elle est en émission. Elle me met, est-ce que je peux vous appeler à 20h? Génial. Salut Marlène. Ouais, et vous revenez, vous revenez quand vous voulez. Avec joie, à bientôt. Quand vous me dites sans cesse, bah non, de toute façon les annonces seront faites dans l'après-midi. Marlène Schiappa. Vous savez que ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite. Si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses. Les sanctions. On peut arrêter l'interview, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi pas. Cette nonagénaire, la dernière victime en date, tuée ce week-end à coups de canne par son mari de 94 ans. Cet été, ils nous ont promis, au motif que non, les violences ne prennent pas de vacances, l'ouverture de 200 places d'hébergement en urgence. On a appris il y a 3 jours qu'ils les avaient jamais ouverts. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Mais je ne veux pas renvoyer au 25 novembre et à l'éventuel travail, et au travail que nous allons réaliser. Seulement une plainte sur 10 aboutit à une condamnation. Je vous ai écrit une série de questions très intimes, très profondes, inspirées d'une étude américaine qui a prouvé que si on se posait 36 questions dans un certain ordre, on pouvait tomber amoureux de n'importe quoi. Après ce travail. Les premières mesures annoncées contre les violences conjugales en France, plus de places en hébergement pour les femmes victimes, création de procureurs référents, les associations féministes disent déçues. Alors ce qui pose question tout d'abord, ce sont les moyens alloués, l'argent déployé, 79 millions d'euros, alors qu'un collectif d'associations estime qu'il faudrait au moins 500 millions, voire 1 milliard d'euros pour financer toutes les mesures nécessaires. Eh bien, l'argent, c'est un moyen. Combien? L'argent, c'est pas une fin. Combien? L'Espagne a fait voter un plan d'aide conséquent, 1 milliard d'euros sur 5 ans, presque 3 fois plus qu'en France. Quelle personne? Depuis que Marlène Schiappa a annoncé le Grenelle, il y a eu 27 femmes qui sont mortes assassinées par leur conjoint ou par l'ex. On n'est pas dans des petites mesures là, on est dans l'urgence. Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation. En France, la loi punit les auteurs de violences contre leur conjoint ou leur ex-conjoint. Jusqu'à 3 ans de prison en cas de violence psychologique. 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de violence physique. 6 polluants sont présents dans l'organisme de tous les Français. Le résultat alarmant d'une vaste étude publiée ce midi par Santé publique France sur plus de 3000 individus. Les produits en question sont les bisphénols, les phtalates, les parabènes, les éthers de glycol, les retardateurs de flammes bromées et les composés perfluorés, des substances aux effets mal connus. Le Grenelle des violences conjugales s'ouvre ce matin à Matignon où on retrouve Pauline Forgue. Bonjour Pauline, il y a urgence. Les associations réclament un plan Marshall doté d'au moins 500 millions d'euros. Quelles sont les mesures attendues ? Autre mesure pour accélérer le cours de la justice, la généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital. Le bracelet électronique anti-rapprochement devrait être rendu possible avant même une condamnation. Des procureurs spécialisés seront désignés dans tous les tribunaux. Le Premier ministre évoque enfin la possibilité de suspendre ou d'aménager l'autorité parentale des conjoints violents. Parmi les mesures, il y a par exemple un audit pour aller regarder s'il y a des problèmes dans les commissariats en 2020 et voir si en 2021 on prend des mesures pour faire évoluer les choses.
Il y a plus de 100 femmes qui sont mortes assassinées par leur conjoint ou leur ex depuis le début de l'année. On n'a pas le temps d'attendre 2021 pour agir. Et moi, j'ai pas du tout envie de sombrer dans les sables mouvants de ce Grenelle. Mais on fait quoi alors? Eh bien, on fait des choses extrêmement simples. Dès 2003, le tribunal de Douai où il exerce devient un laboratoire pour lutter contre ces violences. Pété. Prendre le linge et sauver ma peau. Se mettre en cavale, ne pas se retourner sur l'animal. Mais dans les faits, les auteurs sont rarement incarcérés. Je ne dis pas que c'est un mauvais sujet. Je pense que ce n'est pas le sujet essentiel. L'Espagne n'a pas éradiqué les violences conjugales, mais le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint a baissé en 2003. Le Premier ministre annonce la création de 1000 nouvelles places d'hébergement l'an prochain pour un budget de 5 millions.